Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va démystifier les fractions. Beaucoup des élèves ont des problèmes concernant les fractions, surtout les collégiens. Alors aujourd'hui, je vais te montrer que dans 5 minutes, tu serais capable à résoudre ou bien à traiter un exercice avec une fraction. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est un nombre qui représente une partie d'un tout. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu as une pizza, d'accord? Une pizza qui est divisée en 4 morceaux, d'accord? Une pizza comme ça, divisée en 4 morceaux, et que tu as mangé un petit morceau de cette pizza. Alors, en termes de fraction, ça veut dire que tu as mangé, tu as une pizza comme ça, qui est partagée en 4. Tu as mangé une partie. Cette partie-là, tu l'as mangée. Donc, en termes de fraction, on dit, tu as mangé les 1/4. C'est ça, en termes de fraction, on dit, tu as mangé les 1/4. Alors, aujourd'hui, on va essayer de traiter 4 types de fractions. Par exemple, tu as A, B, C et D. Essaye de suivre jusqu'à la fin afin que tu puisses résoudre des exercices de façon facile avec des astuces bien définies. Alors ici, je vais diviser mon tableau en 2 parties. D'accord? On a A qui est égal à 2 fois 4 sur 5. Alors, on va écrire notre A ici. Donc ici, quand tu as la multiplication, tu as un nombre et que tu as le produit entre les deux nombres, comment tu dois procéder? Ici, c'est très simple. Ici, c'est comme si tu as au dénominateur, tu as 1. D'accord? Alors tu fais les calculs comme ça. Tu fais les calculs face to face, en anglais on dit. Tu fais les calculs face to face, tu fais celui-là avec celui-là. Donc A qui est égal à 2 fois 4 me donne combien? Me donne 8. Donc ici j'aurai 8. Donc 1 fois 5 me donne 5. Donc alors A est égal à 5. Et voilà, tu as résolu A très facilement. Alors B. B est égal à quoi? B est égal à 3/4 fois facteur de moins 7 demi. Il ne faut pas avoir peur quand tu vois des moins, d'accord? Ça veut dire que cette expression-là, on peut l'écrire aussi cette forme-là, d'accord? Tu casses les parenthèses, tu dois casser les parenthèses, donc on aura 3/4, d'accord? On aura fois moins 7 sur D. C'est la même chose, tu dois faire les calculs face to face, mon ami. Tu dois faire les calculs comme ça, face to face. Donc ça veut dire que tu calcules 3 fois moins 7, donc on aura quoi? On aura 3 fois moins 7 fois moins 7, d'accord? Sur 4 fois D. Donc on aura 4 fois D. Donc ce qui te fait qu'on aura moins 21 sur 8. Donc c'est ça ton B. Donc B est égal à quoi? Moins 21 sur 8. Alors ici tu as C. C qui est égal à 1 tiers plus 3/4 fois 5 D fois D cinquième. Alors comment tu dois procéder? Quand tu as à la forme, quand tu as cette expression, ça veut dire A égale quoi? C'est égal à A sur B plus C sur D, d'accord? Fois E sur F. Alors ici tu dois commencer par le produit. Ça veut dire ici, quand tu as ça, tu as l'addition et que tu as la multiplication, il faut commencer toujours par la multiplication. Il faut toujours commencer par la multiplication parce que la multiplication, elle est prioritaire au détriment de l'addition et de la soustraction. Donc on commence par celui-là, on commence par cette expression, on va commencer par cette partie, d'accord? On commence par cette partie, on calcule cette partie, ensuite on va ajouter cette partie-là. On est d'accord? On calcule cette partie, ensuite on va ajouter cette partie. Donc alors, je vais effacer cette partie. Voilà, on a notre B qui est égal à moins 21 sur 8. B est égal à moins 21 sur 8. Je vais l'écrire. B est égal à moins 21 sur 8. Donc ici, on a aussi B qui est égal à moins 21 sur 8. On va l'encadrer. Alors ici, on a quoi? On a C qui est égal à 1 tiers plus. Nous avons dit qu'on commence par celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la signe de la multiplication. La multiplication est prioritaire. Donc on fait les calculs face to face. On fait les calculs ça. Avec ça, on fait 3 fois D me donne 6. Donc on aura 6 sur 4 fois 5 me donne 20. Ici j'ai 20. Est-ce que c'est simplifiable? Est-ce que c'est simplifiable? Oui, c'est simplifiable. Donc 6 me donne quoi? 3 fois D. Me donne 6. 20, ça me donne quoi? 2 fois 10. Donc je vais simplifier les DD, il va me laisser 3 dixièmes. D'accord? C'est simplifiable. Il va me laisser 3 dixièmes. Donc ici, je vais remplacer par 3 10. D'accord?
Donc ici, on aura 6 sur 20. Donc ceci me donne aussi 1 tiers, d'accord, plus. Donc ici, nous avons dit ça me donne 3 sur 10. 3 sur 10, pourquoi? Parce qu'on a simplifié. Parce que 6 me donne 3 fois D et le 20 me donne 2 fois 10. Donc, il simplifie DD. Donc, il me reste 3 dixièmes. Ici, alors je vais faire quoi? Ici, les calculs, c'est pas comme tous les autres. Ici, tu fais comme ça. Tu fais cette partie-là. Tu fais cette partie. Donc, cette partie est égale à quoi? Cette partie est égale à 1 fois 10, d'accord? Et puis, tu ajoutes les signes qui est ici. Donc, on fait plus. Et ensuite, tu fais cette partie-là aussi, à part, d'accord? Tu fais 3 fois 3, 3 fois 3, sur. Ensuite, tu viens, tu fais cette partie-là. Tu fais les dénominateurs aussi. Donc, ici, ça me fait 3 fois 10. Donc, on aura 3 fois 10. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier? Oui, il y a quelque chose à simplifier. D'accord? Ou, donc ici on aura 10. 10 plus ça fait 19. 19 c'est 30. Alors, 19 c'est 30. Alors pourquoi on ne peut pas simplifier directement? Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici. Donc ici on aura, ça me donne 10. 10 plus 9, ça me donne 19. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? 3 fois 10, ce qui me donne 30. Et voilà. B, C est égal à quoi? C est égal à 19, c'est 30. Donc C est égal à 19, c'est 30. D'accord? Donc on va avancer. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc C est égal à 19 sur 30. Donc C est égal à quoi? C est égal à C est égal à 19 sur 30. Donc ça c'est notre C. D'accord? On va calculer les D. Les D, ici, on voit ici 2 cinquièmes et il y a le bar de fraction grand en bas, c'est 6. Ça veut dire quoi? Quand tu vois le bar de fraction en bas, ça veut dire cette expression, ça s'écrit, on a D qui est égal à quoi? Est égal à D cinquièmes sur, on a D cinquièmes sur 6. Donc cette expression est égale à quoi? Est égale à D cinquièmes, d'accord? Fois. Ça veut dire qu'ici, c'est comme si tu as 1 au dénominateur de 6, là, tu as 1. Donc, on va faire comme ça veut dire qu'on va alterner les choses. Donc, le 1 va monter à la place de 6 et le 6 va descendre. Donc, ici, on va faire juste 6. Ou bien, si tu as comme ça, ou bien si tu as ce genre d'expression-là, si tu ne veux pas mettre 6 par ici, tu essaies juste de multiplier les 6 avec le nombre qui se trouve ici. Et aussi, c'est une raison. Donc ici, on aura quoi? On aura 1. Ça veut dire que le 6 là, il est monté avant les 6. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura, ça veut dire qu'on aura un sixième. Donc ça veut dire, en termes de fraction, ça veut dire que ici tu as 1. Donc le 1 va monter en haut à la place de 6. Et le 6 là, il va diminuer, il va descendre en bas. Donc tu fais 2 fois 1 me donne 6 et tu fais 5 fois 6 qui me donne 35. On est d'accord? Ou bien soit tu fais juste, quand tu as ce genre d'expression là, ne te casse pas trop la tête. Tu fais juste, ici comme il n'y a rien, et la barre de fraction grande là, elle est là ici. Donc tu multiplies juste les 6 là fois les 5 qui est ici. On est d'accord? Tu multiplies 6 fois 5 là, tu multiplies. Et donc ici tu auras 2 sur 30. C'est simple, tu fais juste ça. Tu multiplies 5 fois 6, tu te donnes 30. Donc ici, nous on a essayé de démontrer ça, on a essayé de détailler ça afin de vous expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 fois 1 qui me donne 2 et on aura 5 fois 6 qui me donne 30. Est-ce que 30 est divisible par? Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Oui, on peut simplifier. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura D sur 15 fois D. Donc le D de là est parti. Et donc notre grand D est égal à quoi? Est égal à 1 sur 15. Égal à 1 sur 15. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager. On se verra dans la prochaine vidéo.